Bonjour les amis et bienvenue sur Instinct Codeur. Dans cet épisode, nous allons voir comment créer les employés, comment créer les utilisateurs, les agents qui vont pouvoir se connecter à notre application de gestion de pharmacie. Voilà, donc dans les précédents épisodes, vous avez vu comment est-ce que nous avons créé le formulaire de chargement, comment est-ce que nous avons créé le formulaire de connexion, comment est-ce que nous avons créé les différents fabricants des médicaments, comment est-ce que nous avons créé les médicaments. Ici, nous allons voir comment créer les agents. Nous allons ajouter les agents, lesquels agents pourront, eux, se connecter au système et faire toutes les opérations que nous avons faites, parce que l'application sera sécurisée, évidemment. Donc, pour ce faire, nous allons travailler avec ce formulaire-ci, okay? Le formulaire agent. Okay? Nous allons déjà commencer par renommer les tools ici. Okay? Nous avons nom, TB, nous avons date de naissance, DDN, date, ok. Nous avons tel, TB, nous avons genre, CB pour combo box, et nous avons passe TB. Bon, nous allons commencer donc par l'insertion. Nous cliquons sur ajouter. Nous allons chercher le code. Ok, nous le prenons ici, le code d'insertion. Évidemment, nous allons devoir prendre la connexion là, le connection object, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis nous rentrons sur fabricant pour prendre ceci. Voilà. Et ça va nous donner une erreur. Nous demandons d'importer. Voilà, c'est fait. Bon, nous allons commenter les deux lignes ici pour l'instant. Ok, ici, qu'est-ce que nous posons comme condition? Nous nous rassurons que on a donné le nom de l'agent. Ok, on a donné son numéro de téléphone. Ok, on a sélectionné son gender. Donc ici on a gender CB, genre CB, point selected index. On vérifie si ce n'est pas égal à -1. Si c'est égal à -1, si on ne sélectionne pas de genre, donc ce sera égal à -1. Il faut obligatoirement sélectionner un genre pour l'agent, pour l'employé. Ok. Et puis le mot de passe. Parfait. Ici nous insérons dans agent table. Excusez-moi. Voilà. Agent table, values, nous avons le nom. Ok. Après le nom, nous avons la date de naissance. Dot value. Dot date. Ok. Après la date de naissance, nous avons le numéro de téléphone. Après le numéro de téléphone, nous avons le gender et puis le password. Dot selected item. Attention à ne pas prendre selected value ici. Prenez plutôt selected item. Dot to string. Ok. Et puis finalement nous avons le mot de passe. Ok. Agent ajouté avec succès. Nous allons prendre la méthode afficher et réinitialiser pour aller vite, okay, pour que vous compreniez de manière assez claire. Nous copions les deux méthodes ici que nous allons coller juste ok. Il s'agit de nom
part le nom, nous avons voilà, le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Et puis le password, le mot de passe si vous voulez. Voilà. Ceci, nous n'en avons pas besoin pour l'instant. Et ça, là, on va commenter ça aussi pour l'instant. Il ne reste donc plus qu'une seule erreur. Et si vous me suivez bien, vous devez comprendre pourquoi nous avons cette erreur. En fait, ça nous écrit fabricant Data Grid View, mais dans cette classe-ci, nous n'avons pas un Data Grid View nommé fabricant Data Grid View. Déjà, ici aussi, nous allons récupérer les données à partir de Agent Table. Okay? Nous allons donc renommer le Data Grid View. Au lieu de le renommer, nous allons juste aller copier un Data Grid View qu'on a déjà customisé. Parce que celui-ci, si on le renomme, on va devoir le customiser aussi et on va perdre du temps. Et perdre du temps, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Ok, voilà. Agent DGV, agent DGV. Voilà. Et normalement, on doit appeler afficher dans le constructeur pour nous permettre d'afficher au lancement du formulaire déjà. On doit voir ce qu'il y a dans la base de données. Et à chaque fois qu'on ajoute un agent, automatiquement ça doit s'afficher ici. Donc on va changer le formulaire par défaut pour mettre agent. Bien, vous voyez que il n'y a rien encore dans la table, dans la liste des agents. C'est pour ça que c'est vide. On va essayer d'ajouter un agent qu'on va appeler Karim. Ok. Ok. Supposons que Karim il est né en quoi 97, le 17 août 97. Numéro de téléphone de Karim. Et évidemment Karim c'est un homme. Mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on clique sur ajouter. Parfait. Vous voyez que on a Karim ici. Et ici on a Mariam qui elle est née en 98 avec comme numéro de téléphone qui est une femme. Voilà, on ajoute. Parfait, on a Mariam ici. Et voilà, je veux que ça aussi ça puisse commencer à s'effacer à chaque fois qu'on ajoute. Mais déjà vous voyez que on peut lister, on peut insérer correctement. Et le réinitialiser aussi marche. Ok. Ah oui, on n'a pas encore mis le code derrière le bouton, c'est pour ça que ça marche pas. Mais sinon la méthode elle marche déjà. On va juste mettre le code derrière le bouton et puis tester. Genre selected index is equal to -1. Bon. On met les choses là. Puis on va essayer de... Parfait, ça marche. Donc là, il nous reste à voir comment supprimer et comment modifier les agents. On va faire ça assez rapidement, puisqu'on a déjà la logique. Ok, on a vu comment est-ce que nous l'avons fait pour les médicaments, ainsi que pour les agents, ainsi que pour les fabricants. Donc là, on est là. On va double-cliquer. Vous comprenez pourquoi. C'est pour nous permettre d'afficher, n'est-ce pas, tout ça là. Les données des Data Grid View, les afficher dans les text box ainsi que les combo box. On déclare notre variable clé qu'on initialise à 0. Ici c'est agent Data Grid View. Après agent Data Grid View, ok, nous avons le nom. Nous avons
la date de naissance. Ok. Après, nous avons le numéro de téléphone. Après le numéro de téléphone, nous avons le gender. Okay. Selected item. Et finalement, nous avons le mot de passe. Très bien. Donc, on va essayer de voir si ça marche. Voilà, ça marche à la perfection. Ça marche à la perfection. Comme vous pouvez le voir, ça marche à la perfection. Maintenant, nous allons coder le bouton delete, le bouton effacer ou supprimer. Ok. Nous allons coder ce bouton-ci. On va chercher le code. On copie. On rentre sur agent. Supprimer. On colle. Sélectionner l'agent à effacer. Ou si vous voulez supprimer. Ok. Delete from agent TBL. Ok, c'est quoi comment est-ce que nous avons nommé les histoires ici? AGNUM. Ok. AGNUM est égal à clé. Et puis là on met agent supprimé avec succès. On va tester pour voir. Sélectionner l'agent supprimé. Je vais supprimer Karim. Je clique sur Karim. Puis je clique sur supprimer. Parfait. Ça marche parfaitement. Cette fois-là, on va voir comment modifier. Ok? Comment modifier? Pareillement, on va médicaments. Ok? On va sélectionner tout ça. On va coller ici. Les conditions. Ici, on va aller chercher dans insertion. Ok, les mêmes conditions que l'on avait posées. Cette ligne, elle est censée être exactement la même. Ok, on copie. On vient coller ici. On remplace ce qui existe là. Voilà, information manquante. Et puis, update agent TBL. Puis nous avons AG nom, ok, qui est le nom de l'agent. Après, nous avons la date de naissance de l'agent. AGDDN. Ok, AGDDN et puis AGTEL. Ok, la date de naissance de l'agent. DDN.value.date. Après ça, après la date de naissance, nous avons le numéro de téléphone. Ok, AGTEL. Bon, après le numéro de téléphone, nous avons le gender, âge, sexe, le genre, ok? Ok, genre, selected item. Ici, c'est pas selected value, c'est selected item. Dot to string, ok? Et puis âge passe.
AGPass. Et puis la clé ici, c'est AGNUM. Ok, numéro de l'agent. Parfait. Agent modifié avec succès. Ok. On va essayer de rendre ça pour voir, d'exécuter ça pour voir ce que ça donne, pour voir si ça marche. En tout cas, j'espère que ça marche parce qu'on a essayé de faire tout correctement. Voilà. S'il y a des choses qui manquent, on vous dit information manquante. Supposons que Myriam veut changer son mot de passe et va ajouter 2 0 à la fin. Ok. On clique sur modifier. Parfait. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc voilà les amis. Ici, je vous ai montré comment créer les agents, les modifier, les supprimer. Plus tard, on va voir, ok, dans la prochaine vidéo, on va voir comment, en utilisant ça là, les agents, comment est-ce qu'on peut se connecter. Donc ici, on va connecter le formulaire de connexion à notre base de données pour faire une connexion dynamique. Si un agent n'existe pas dans la base de données, il ne sera donc pas autorisé à se connecter. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, hein, de liker, de partager, de vous abonner massivement sur Instinct Codeur. Nous allons apporter du contenu comme celui-ci chaque semaine afin de vous permettre à tous ceux qui désirent apprendre C#, VB, Java et même le web de manière concrète en travaillant directement sur les projets. À tout de suite.